Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du langage du corps dans la reconquête. Parce que c'est quand même un point essentiel que personne parle et souvent il a une force importante. Donc en reconquête, ce n'est jamais un discours qui fait la différence, mais l'énergie. Ton corps raconte ton manque, ta peur ou ta puissance. Mais quand tu ne dis rien, c'est là que tout s'explique. Et comment reprendre le contrôle de ton aura pour toucher l'autre sans le brusquer. On croit que la reconquête se joue par les mots ou avec les mots, mais en réalité, tout commence bien avant que vous ne parliez. Votre corps parle pour vous, votre regard, votre posture, votre respiration et même votre silence. Et dans la reconquête, il dit souvent l'inverse de ce que vous voudriez montrer. Aujourd'hui, je vous explique comment votre langage corporel peut apaiser, reconnecter ou au contraire créer de la distance, du doute ou de la pression. Si vous voulez reconnecter sans brusquer, comprenez d'abord ce que votre corps raconte à votre place. Hello la Bayatem, je suis Cyrine Sirijol, Business Love Coach Mentoring et aujourd'hui je vais vous parler d'un outil bien plus puissant que les mots, le langage du corps. Parce qu'en reconquête, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que vous dégagez. Votre corps parle avant vous, avant vos excuses, il parle même avant vos messages et avant même votre stratégie. Le corps ne ment jamais. Ce que votre ex ressent sans que vous ne disiez rien. Votre corps est une confession vivante. Il dit tout, même des choses que vous essayez de cacher. Il dit vos peurs, il dit vos dépendances, votre besoin d'être validé. Il dit aussi vos manques de confiance ou au contraire votre ancrage et votre sérénité. Quand vous êtes dans la panique de perdre l'autre, votre corps se ferme, votre corps se crispe, il se met dans un système où vos épaules se crispent, le regard devient fuyant, la respiration raccourcie, elle est courte, les gestes sont rapides et votre énergie devient collante. Et même si vous souriez, l'autre le ressent instinctivement, comme si son corps lisait le vôtre. Et à l'inverse, quand vous êtes aligné, que vous ne forcez plus ou que vous acceptez la situation avec maturité, votre corps s'ouvre, il se stabilise, et là ça respire. Et votre ex ressent instantanément. Il ou elle n'a plus dans la peur, il est dans le redevenir à lui-même. Et ça, c'est ce qui l'attire. Et dans le langage du corps, est l'arme la plus sous-estimée en reconquête. Il crée l'attirance, ouvre la porte ou la referme instantanément. Aujourd'hui, je t'apprends à utiliser ta présence, ta posture et ton charisme pour recréer une connexion réelle. Ce que votre corps dit quand vous êtes dans le manque et comment le corriger. Quand vous êtes dans la souffrance émotionnelle, le corps vous envoie des signaux de manque très forts. Vous allez aller trop vite, vous allez fixer l'autre pour obtenir une réaction, vous vous penchez vers lui ou elle pour combler la distance, vos mains bougent trop comme pour attraper quelque chose. Vous souriez étendu, pas naturel, votre énergie demande quelque chose et vous avez besoin de prouver, convaincre et expliquer. C'est un langage déséquilibré parce que vous souffrez à l'intérieur de vous. Votre émotionnel peut jouer des compressions thoraciques, des brûlures dans le corps, que le fait de sentir que ça chauffe tout le temps. Et c'est un langage donc déséquilibré. Et dans la reconquête, le déséquilibre il fait fuir parce que la personne en face ressent une pression invisible. Il ou elle veut quelque chose de moi et je ne sais pas si je peux lui donner. La solution, rééquilibrer l'énergie corporelle. Ce n'est pas mental, c'est physique. Ralentir vos mouvements. Apprendre à respirer profondément avant de parler. Occupez votre espace au lieu de vous réduire. Gardez un regard stable et détendu. Faites des pauses dans vos phrases. Vous tenir droite, enracinez dans vos jambes. Laissez vos mains bouger naturellement. Le corps stable et c'est ça. Ça redonne envie de revenir vers vous. Le corps ne ment jamais, il raconte vos blessures, ton désir, ton espoir. Et dans la reconquête, il devient ton premier message. L'énergie du corps qui réattire, la posture, la maturité émotionnelle. Dans la reconquête, ce n'est jamais le test, c'est les mots, la stratégie qui parlent et qui passent en premier. C'est le ressenti. Le ressenti dit tu es en sécurité,
Le ressenti dit « tu es stable, tu ne vas pas m'étouffer, tu as grandi ». Et c'est cette sécurité, elle ne s'imite pas, elle se ressent dans votre posture émotionnelle. Vous avez les épaules ouvertes, le menton léger et déterminé, le regard sincère pas insistant, un corps posé non réactif, respiration calme, une énergie qui ne demande rien. Et quand vous êtes dans cette posture, l'autre vous perçoit différemment. Vous n'êtes plus dans la personne qui supplie, vous devenez la personne qui s'est reconstruite. Vous devenez attirante, non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes alignée. Donc en conclusion, alors souvenez-vous de ceci. Les mots peuvent rassurer, les gestes peuvent convaincre, mais le corps, lui, il dit toujours la vérité. C'est dans la reconquête que la vérité du corps est votre meilleur allié. Quand votre corps est aligné, vous envoyez une seule vibration. Je suis une femme ou un homme qui se choisit. Je suis calme, je suis solide, je suis prête à aimer, mais jamais me perdre. Et cette vibration-là, c'est celle qui fait revenir une âme ou qui attire une meilleure. Si cet épisode vous a redonné confiance en vous, c'est super. Retenez encore ceci, dans la reconquête, ce n'est jamais un discours qui change tout. C'est la manière dont votre énergie s'aligne avec votre intention et vos réactions et votre connaissance de vous-même. Votre corps est votre premier messager. Il dit votre priorité, votre peur, votre désir et votre maturité. Et quand vous ajustez votre posture, votre présence et votre respiration, vous attirez pas seulement l'autre, vous attirez une version plus alignée de vous-même. Reprenez votre pralas, ralentissez, respirez, faites confiance à votre langage intérieur. La reconquête commence toujours par la relation que vous entretenez avec vous. Merci d'avoir partagé Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous voulez aller plus loin, transformer votre dynamique amoureuse, retrouver une présence qui attire au lieu de repousser, vous pouvez découvrir mes accompagnements toujours sur le même site www.bayatime.fr. Prenez soin de votre énergie, zozotez quand il faut, comme moi, si vous en avez besoin. Et souvenez-vous, le corps dit toujours la vérité avant l'esprit. Et à très vite pour un nouvel épisode. Et choisir un amour où vous n'avez plus besoin de vous diminuer pour tenir, c'est choisir un partenaire qui reconnaît votre valeur avant votre silence et qui respecte votre cœur avant vos concessions et qui s'élève quand vous vous élevez. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui vous admire. Briller le féminin dans l'amour, c'est un acte de maturité, de courage et de fidélité envers vous-même. Et c'est toujours là que commencent les vraies relations. Dans l'amour, vous n'êtes pas là pour vous réduire, vous êtes là pour vous révéler. Dans l'amour, vous êtes là pas pour combler un vide, mais pour partager une abondance. Vous n'êtes pas là pour compenser le manque de l'autre, mais pour créer une dynamique saine, stable, mature, brillante. C'est laisser votre cœur rayonner, même quand la vie secoue. Même quand l'autre doute et même quand l'ancienne version de vous voudrait se faire petite. C'est choisir d'aimer en conscience, c'est choisir sans se sacrifier, c'est choisir sans masque, sans peur de déranger. C'est reconnaître que votre amour est une force, une direction, un phare. Pour moi, oser briller l'amour, c'est honorer ma vérité, ma sensualité et ma puissance. C'est aimer en me respectant et en me choisissant et en inspirant ceux qui me rencontrent à aimer plus haut. Oser briller l'amour, c'est ma manière d'être. Je suis née comme ça.
C'est ma manière de vivre et ma manière de rayonner. Et j'espère que vous en ferez tout autant. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Parce que plus vous brillez, plus l'amour devient honnête. Et plus vous assumez, plus la connexion deviendra profonde. Et plus vous êtes vous. Et plus l'autre peut réellement vous aimer. Oser briller dans l'amour, ce n'est pas dominer. C'est être tellement vous que l'amour devient plus vrai. Si cet épisode t'a touché, rappelle-toi une chose. Briller dans l'amour, ce n'est pas un acte de courage exceptionnel. C'est un acte de fidélité envers vous-même. Chaque fois que tu t'autorises à être vrai, à être entière, à être lumineuse, tu donnes à l'amour la possibilité de devenir plus grand que la peur. Alors continue d'avancer. Continue d'avancer avec cette énergie qui n'appartient qu'à toi. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux transformer ta relation ou ton cœur, tu peux découvrir mes accompagnements et mes programmes sur labayatime.fr. Prends soin de toi, aime-toi assez pour briller fort. Et on se retrouve pour un prochain épisode où l'amour devient une véritable transformation. À bientôt.